bonsoir à vous. Bienvenue pour cette nouvelle série d'histoires maléfiques. 12 contes de Noël horrifiques sortis tout droit de mon imagination débordante. J'espère que vous êtes prêts pour le voyage. Si à la fin de chacune des vidéos vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Je vous laisse découvrir donc ces toutes nouvelles histoires maléfiques. Maryse sursauta dans la cuisine. Elle n'attendait personne de plus pour ce repas si spécial. Elle se précipita donc pour ouvrir la porte. Devant cette dernière, une jeune femme rousse, aux yeux remplis de larmes, observait Maryse. Je suis désolée, mais je suis perdue et ma voiture s'est embourbée un peu plus haut sur la route. J'ai tenté d'appeler un dépanneur, mais mon téléphone n'a plus de batterie. Vraiment, je suis désolée. Ça n'est pas mon jour, apparemment. Est-ce que vous auriez un portable à me prêter pour que je puisse appeler mon assurance et me dire exactement où je me trouve pour qu'ils arrivent au plus vite? Maryse hésita. Ça ressemblait fortement au début d'un film d'horreur de mauvais goût. Elle allait refermer la porte sans répondre quand elle sentit la présence de sa petite fille derrière elle. « C'est qui, maman ?» « Oh, ce n'est rien, ma puce. C'est une dame qui s'est perdue, c'est tout. Excusez-moi, mais je suis très occupée. Vous devriez essayer chez mes voisins. Ils ne sont qu'à 4 ou 5 kilomètres. Vous y serez vite. » Maryse allait claquer la porte quand sa fille lui susurra doucement. « Ouvre-lui, maman. Elle a l'air d'avoir trop peur. Il fait trop noir dehors. » Maryse soupira et rouvrit la porte. « D'accord, restez dans l'entrée s'il vous plaît. » Elle se tourna vers la fillette. « Va me chercher mon portable s'il te plaît, mon cœur. » Et la petite fille se précipita dans le salon pour récupérer le téléphone. L'inconnue entra. Elle semblait nerveuse. « Merci de votre aide. Je vous avoue qu'être en panne, ici au milieu de nulle part, ça fait froid dans le dos. » La petite revint aussitôt et tendit le téléphone à la jeune femme. « Merci. » Maryse aperçut l'automobiliste égaré sortir une carte grise de son portefeuille, puis récupérer un papier vert. Elle regardait les numéros tout en pianotant nerveusement sur le téléphone. « Oui, bonjour, je suis Elina Dupont. Ma voiture est en panne sur la route... Excusez-moi, c'est quoi le nom de la route qui traverse le hameau ? » « La plaine de l'angoisse. » Elina ouvrit de grands yeux. « Vous plaisantez ? » ?»« Non. » »« Ok, donc je suis en panne sur la route qui se nomme la plaine de l'angoisse. » »« Oui. Oui, tout à fait. Voilà, du coup je voulais savoir s'il y avait moyen de m'envoyer un dépanneur. » »« Oui, je sais, on est à quelques jours de Noël et beaucoup sont déjà en vacances.
Mais là, je n'ai pas vraiment le choix. La ville la plus proche est à plus d'1 heure de marche, et avec le froid... Ok. Dans combien de temps? Quoi? Il n'y a pas moyen de faire plus vite? Non? Bon, on va faire comme ça. Oui, je vais attendre. Merci. Au revoir. Elina raccrocha et remercia encore une fois Maryse pour le service rendu. Mais elle était un peu en colère. Il lui fallait attendre près de 4 heures avant de voir les phares d'une dépanneuse. Vous pouvez manger ici en attendant, hein maman? Maryse baissa les yeux sur sa fille. Elle n'était pas rassurée du tout. Mais elle se força à donner un sourire à l'enfant. Bien sûr, pourquoi pas. Elina accepta avec soulagement et entra dans la cuisine d'où flottait un fumet exquis. Je fais une répétition de mes recettes pour les réveillons de Noël. Alors, vous aurez droit à de bons plats mijotés ce soir. J'espère que vous aimez la viande. Oui, pas de souci. Je mange de tout. Maryse sourit. Finalement, sa jeune invitée serait peut-être agréable, et ça lui ferait toujours un œil neuf sur ses nouvelles recettes. Elina goûta la sauce dans la cuillère que lui tendait la mère de famille, et écarquilla les yeux pour la seconde fois de la soirée. C'est excellent. Maryse la remercia. Ici, dans cette cuisine, elle se sentait libre. Le seul endroit où elle pouvait redevenir la Maryse d'autrefois, chef d'un grand restaurant. En moins d'1 heure, la table du salon fut dressée et les assiettes servies. Elina se tenait en bout de table et observa Maryse avec attention. Plus je passe du temps à vos côtés et plus votre visage me paraît familier. On s'est déjà rencontrés avant, non? Un sourire crispé se figea sur le visage de Maryse. Non, pas du tout. Je ne suis même pas de la région, pour être tout à fait honnête. Nous sommes arrivés ici il y a moins de 2 ans avec ma fille, après un divorce assez difficile. Elina se tourna vers la petite. Et toi? Comment t'appelles-tu? Je ne crois pas qu'on se soit présenté. Aïsma. Oh, c'est original. Je n'avais jamais entendu ça avant. Vous avez dû vous creuser la tête pour lui trouver un prénom aussi doux à l'oreille, dit-elle en se retournant vers Maryse. Oh, ça y est, je vous ai vu à la télévision, j'en suis sûre. Mais je ne me souviens plus pourquoi. Votre visage, en tout cas. Mais... c'était dans une émission du soir. C'est ça, j'ai raison, non? Non, vraiment, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. J'ai un visage très banal, vous savez. Maryse coula un regard empreint de doute vers sa fille. Mais la petite rétorqua un regard noir envers la femme, lui intimant de se taire. Alors que le dessert se profilait, Maryse demanda à Elina de l'aider à débarrasser. « Eh bien oui, c'est le moins que je puisse faire. Je vous suis. » Elles étaient en train de ranger les assiettes dans le lave-vaisselle quand tout à coup, Maryse se pencha vers la jeune femme. « Quittez vite cette maison. Partez. Ne vous retournez pas. » Elina regarda le visage de Maryse. Ça y est, ça lui revenait. La femme en face d'elle était portée disparue depuis presque 3 ans déjà. Elle avait disparu en plein centre commercial pendant les vacances de Noël, alors qu'elle faisait les emplettes pour son fiancé. Il n'y avait plus eu aucune trace de la femme, et la dernière image d'elle, c'était sur une caméra de surveillance de parking, où elle tenait la main d'une petite fille. Une petite fille qui ressemblait en tout point à Esma. Un grand bruit déchira le silence qui s'était installé quelques secondes plus tôt. La petite fille, une pelle à la main, venait d'assommer Elina. « Occupe-toi de ça. Balance-la dans la cave. Et si jamais tu fais quoi que ce soit de stupide, crois-moi, je le saurai. » Maryse tremblait.
Elle savait de quoi était capable l'enfant démon, et elle ne voulait absolument pas déchaîner sa colère. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'Elina refit surface. Dans l'obscurité, elle claquait des dents et tentait de rassembler ses souvenirs d'avant son évanouissement. Elle sursauta lorsque Maryse lui adressa la parole. « Je suis désolée. C'est Aesma qui m'a forcé à vous enfermer ici. Elle serait capable de déchaîner une fureur sans égale si elle savait que je vous parlais. Il faut que vous compreniez que je n'ai absolument rien contre vous, mais je n'ai pas le choix. » Elina regarda Maryse se précipiter vers elle et ressentit aussitôt une douleur lui transpercer la cage thoracique. « Je suis désolée, vraiment, mais je dois lui obéir. Nous n'avions plus de viande et comme je suis obligée de vivre recluse ici avec elle, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Aesma est un démon, le démon de la colère, et je me dois de faire tout ce qu'elle me demande. Et vous savez, Noël arrive bientôt. Ça a beau être un démon, elle ressemble en tout point à la petite fille que j'ai toujours voulu avoir, alors je me sens aussi un peu redevable envers elle. Ne vous inquiétez pas, j'ai déplacé votre voiture dans un endroit où personne ne la retrouvera. J'ai utilisé votre portable pour expliquer à votre maman que vous aviez une envie de quitter le pays sur un coup de tête. Et votre téléphone a été jeté loin d'ici. Grâce à Aesma, personne ne vous géolocalisera. Vous ferez juste partie de la liste des disparitions non élucidées. C'est rien, c'est devenu quotidien dans notre société. Durant tout ce monologue, Elina sentait la vie s'échapper par la plaie béante, juste en dessous de son cœur. Je vous promets que je prendrai bien soin de vous. Vous me paraissez succulente. Aesma attendait patiemment à table. Le réveillon de Noël était enfin arrivé, et son esclave, mère de substitution, lui avait promis un repas de Dieu. Maryse arriva avec un grand plat caché sous une cloche d'argent. Mais l'odeur qui s'en dégageait monta l'écume aux lèvres de l'enfant démon. Quand la femme souleva la cloche, Aesma put admirer le torse d'une femme fourrée à la farce de truffes noires et de petits marrons. Le tout présenté sur un magnifique lit de purée à l'ancienne. Aesma sourit de toutes ses dents. « Merci maman, je suis gâtée cette année. » Maryse lui sourit à son tour. Oui, elle était l'esclave de ce démon de la colère. Elle n'a jamais su pourquoi elle. Est-ce parce que lorsque Aesma est apparue dans les rayons, Maryse venait de découvrir que son fiancé l'a trompée et que ce dernier avait fait un enfant à une autre alors qu'il avait toujours refusé d'en faire un avec elle? Est-ce parce qu'à ce moment précis, Maryse s'était imaginé se venger de 1001 façons sur cet homme? Est-ce parce qu'elle était remplie d'une colère innommable à ce moment-là? Une chose était certaine à présent. Même si elle était l'esclave d'un démon millénaire, elle ressentait un réel amour pour celui qui se cachait sous les traits de l'enfant. Elle se pencha et déposa un baiser sur les cheveux de la petite fille. « Bon appétit, ma puce, et joyeux Noël », dit-elle en déposant délicatement une côte fumante dans l'assiette de l'enfant.